Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va voir les articles, et plus particulièrement les articles indéfinis et définis. Alors, ces fameux articles servent à désigner une personne, une chose, un objet, un animal ou une notion. En français, le nom est toujours masculin ou féminin, et il est toujours singulier ou pluriel. Donc les articles seront masculins ou féminins et singuliers ou pluriels. Et les noms sont en général toujours précédés d'un article. Alors, on va voir d'abord les articles indéfinis. Un, donc un, UN, pour un nom masculin et singulier. Une, UNE, pour un nom féminin et singulier. Des, DES, pour un nom au pluriel, alors qu'il soit masculin ou féminin. Alors, on utilise les articles indéfinis pour des éléments non déterminés. Par exemple, on peut poser la question: est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? Est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? Donc, est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? On ne sait pas s'il y a un bureau de poste, on ne le connaît pas, on ne sait pas s'il en existe un près d'ici. Alors, maintenant, on passe aux articles définis. Alors, le est le, pour un nom masculin et singulier, la est la, pour un nom féminin et singulier, est l'apostrophe, pour un nom au singulier, masculin ou féminin, commençant par une voyelle ou un H muet. Par exemple, l'air, l'air. L'air est masculin et singulier. L'eau, l'eau. L'eau est féminin et singulier. Et ensuite, on a l'homme qui a un H muet. Donc, c'est comme si ce H n'existait pas. Et donc, on devra dire l'homme. Et enfin, on a les LES pour les noms au pluriel, masculin ou féminin. Alors, on utilise les articles définis pour des éléments en particulier ou bien pour une notion. Tout à l'heure, on cherchait à savoir s'il y avait un bureau de poste. Si on nous dit qu'il y en a un près d'ici, on pourra donc utiliser l'article défini, car maintenant, ce bureau de poste est donc défini. Il est déterminé. Par exemple, où se trouve exactement le bureau de poste? Ou à quelle heure ouvre le bureau de poste? Alors, les articles définis, on les utilise aussi pour des notions comme la justice, l'équité, l'amour, la liberté, la danse, le théâtre, le dessin, etc., etc. On les utilise pour désigner une personne ou une chose en particulier. Par exemple, la tour de Tokyo, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, la basilique Notre-Dame de Fourvière, le pays du soleil levant, le boulanger du coin, la pâtisserie en bas de chez moi par exemple. Concernant les articles indéfinis, un et une peuvent aussi signifier le chiffre 1. Par exemple, j'ai un ordinateur portable, un seul ordinateur portable, une tablette, une seule tablette. Alors, on fera bien attention à la prononciation des articles lorsqu'il faut faire la liaison avec les voyelles A, E, I, O, U, Y. Mais il ne faut pas oublier aussi le H muet. Donc on avait vu l'homme, donc par exemple un homme. On ne pourra pas dire un homme. On devra faire la liaison, c'est obligatoire. Un homme, un astronaute, des étudiants, les animaux de compagnie. En revanche, on devra dire un héros, car ce H-là est un H aspiré. Donc on devra dire un héros et non pas un héros. Ça c'est faux. On devra dire un héros. Par exemple, un hibou, des hiboux.
On ne pourra pas dire des hiboux, on devra dire des hiboux.